Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances, un bon été, que vous souffrez pas trop de la chaleur, que vous avez de quoi vous rafraîchir et de quoi survivre. Je tenais à m'excuser de ne pas avoir été très active. J'aurais aimé poster plus cet été, parce que c'est les vacances et du coup techniquement ça veut dire que j'ai beaucoup de temps libre. Ce qui est vrai, mais je n'étais pas chez moi pendant 1 mois et demi, ce qui fait que c'était un peu plus laborieux. J'ai cru que j'allais pouvoir filmer là-bas, là où j'étais, mais finalement ça s'est pas fait du tout. Donc je suis désolée, j'ai pas été plus active, je suis dévastée. Sachant qu'à la rentrée, en septembre, là, je sais pas si je pourrais être plus active non plus, puisque je rentre en prépa agrégation et ça risque d'être quelque chose, mais on verra, peut-être que ça ira. Et là, je suis encore chez moi, mais bientôt je pars accompagner une colonie de vacances. Donc je n'aurai pas le temps de filmer. Donc je vais essayer de filmer un max possible là, jusqu'au 13, sachant qu'on est 7, pour pouvoir avoir quelques vidéos en stock à vous poster. Et reprendre le rythme habituel. Donc c'est-à-dire que je vais poster une vidéo toutes les 2 semaines. J'adorerais dans un monde idéal poster une vidéo toutes les semaines quand je faisais au tout début. Mais c'est vraiment compliqué. Enfin on verra. Bref, voilà. Je tenais à m'excuser donc pour mon absence, mais je suis de retour. Je ne suis pas morte, voilà. Sur Instagram aussi j'étais totalement disparue. Enfin bref, ça va pas du tout. Faut que je me remette dans le truc, mais c'est compliqué, voilà. Euh, La prochaine vidéo, si j'ai le temps de la monter, ou bref, une prochaine vidéo, vous saurez où je suis allée. Peut-être que j'ai déjà dit dans la vidéo d'avant. Mais voilà, on s'en fiche. Ça sera en rapport avec là où je suis allée pendant 1 mois et demi, donc voilà, je posterai cette vidéo. En attendant, je vous ai filmé un petit dessin que j'ai fait pour le fun. Donc c'est un portrait très simple, pas quelque chose de très compliqué, à l'aquarelle. De mon personnage Fuyuko. Je crois que je l'ai jamais dessiné sur cette chaîne, que je la dessine très rarement en vrai. Mais voilà, c'est le personnage Fuyuko, un peu en tenue d'été, enfin pour l'été. Euh, voilà, parce qu'elle mange une glace à l'eau. Et voilà, c'est l'idée. L'idée, ce serait d'utiliser pour faire une sorte de petite carte postale, petit portrait de carte postale. Et je me suis amusée du coup à dessiner avec un animal qui me faisait penser à l'été, c'était un oiseau. Donc je lui ai fait une sorte de petite perruche. Je crois pas que c'est une perruche, c'est un nom, cet oiseau, que j'ai oublié. Mais vous avez dû le voir, il est assez connu. C'est genre le méchant dans les films Rio, dans le 1 je crois, dans Rio 1. Le méchant, je crois que c'est cet oiseau. Bref, c'est une sorte de... Je crois que c'est un type de perruche, à mon avis. Mais vu mes connaissances limitées en oiseaux, je mettrai pas ma main coupée. Voilà. Ça me fait trop plaisir de redessiner parce que vraiment quand je suis partie là pendant 1 mois et demi, j'ai pas beaucoup dessiné du tout. Ce qui est très triste. Et du coup là, je sais pas, je suis trop motivée ces derniers temps. Je retrouve de la joie de vivre. Pas que je l'avais perdu, mais là j'en ai plus, on va dire. Et du coup, je suis très motivée à faire plein de trucs, genre donc à dessiner, à me relancer sur Insta, enfin sur Insta, je suis jamais motivée, mais à un peu rebooster mes réseaux et ainsi à étudier pour la rentrée, préparer tout, lire des trucs qu'il faut que je lise, etc. Et aussi à travailler sur un petit projet que j'aimerais beaucoup faire, euh, mais en rapport avec les dessins. Je peux en parler maintenant, mais ouais, je sais pas, je suis motivée. Donc je suis contente, voilà. Mais je crois que ça confirme, genre j'ai trop du mal à dessiner en dehors de chez moi. Quand je suis pas chez moi, j'arrive pas à dessiner. Et genre juste, quand je veux dire pas chez moi, je veux dire littéralement pas dans ma pièce, dans cette maison-là. Parce que si je... Genre aller dans un café pour dessiner, c'est difficile. Aller dans un parc pour dessiner. En fait, j'aime l'idée de le faire, j'ai trop envie de le faire. Mais les peu de fois où ça a pu m'arriver, où j'aurais pu avoir l'occasion, genre j'y arrive pas. Genre, je me sens pas très à l'aise, je crois. Je crois que ça me met un blocage, le fait d'être en public. Enfin, en public, vous voyez ce que je veux dire, dans un espace public, et du coup, j'y arrive pas. Voilà. Enfin, est-ce que vous y arrivez? Parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui font ça, et vraiment, j'aimerais trop, parce que ça m'a l'air trop sympa d'aller dans un petit café, de dessiner et tout, mais pour l'instant, j'y arrive pas. Donc bon, je réessayerai une autre fois dans ma vie. Voilà.
Donc ce petit portrait, comme je l'ai tout montré au début, ça veut rien dire, quand je l'ai montré au tout début plutôt, j'avais déjà fait un petit sketch sur ma tablette. Et donc voilà, pour avoir une idée de ce que j'allais faire. Et j'ai donc refait le dessin au traditionnel. Comme d'habitude, j'utilise d'abord mes mines de critérium rose effaçable, puis ensuite je reviens avec mon critérium classique pour faire les détails du dessin. En vrai, ce dessin, il était assez facile à faire, genre j'ai vraiment pas trop galéré. C'est pour ça que j'ai dit ces derniers temps, je suis trop motivée à dessiner, mais genre... Et du coup, ça se ressent beaucoup dans mes dessins, parce que tout ce que je dessine, genre j'arrive à le faire assez facilement. Voilà, donc je suis contente. Après, c'est pas un dessin très ambitieux, donc voilà, c'est sûr que c'est facile. J'en sais un portrait. Mais voilà, alors c'est la première fois que j'ai dessiné une perruche. On va dire que c'est une perruche, même si c'est peut-être pas une perruche. C'est la première fois que j'ai dessiné une perruche et ça m'est venu finalement assez facilement. J'ai pas trop galéré. Donc voilà, je suis plutôt contente. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Là, comme j'ai dit, je pars bientôt en colonie de vacances. Donc comme j'ai dit, pas en tant qu'enfant, évidemment, ce n'est malheureusement plus de mon âge. Je vais là-bas en tant qu'adulte. Je suis pas du tout motivée. Voilà. Parce que je sais que ça va être fatigant. Mais ça va aller. Ça va être fatigant, les journées, ça va être du stress. C'est beaucoup de stress, les colonies de vacances. Voilà. Euh, Beaucoup de stress, beaucoup de travail. Et pas beaucoup de temps pour dessiner. Pas beaucoup de temps pour étudier, sachant qu'il faut que j'étudie, parce que oui, comme je l'ai dit, je crois que je l'ai dit dans toutes mes dernières vidéos, et je suis désolée, mais ça me prend la tête, ça me... Voilà, ma vie va se résumer presque à ça après. Enfin, j'espère pas. Mais je rentre en classe préparatoire pour l'agrégation. Et du coup, faut que j'étudie. Et déjà que là, quand j'ai toute la journée pour moi, je le prends trop relax et je fais pas que travailler, enfin, vous voyez. Mais quand je serai en plein stress et tout, fatigue pendant la colonie de vacances, ça va être compliqué de travailler. Mais bon, je vais faire en sorte que ça marche, voilà. Parce que oui, les colonies de vacances, c'est très stressant. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont stressantes. Je pense que déjà, il y a le fait de techniquement d'avoir des gens sous ta responsabilité, même si heureusement je suis en équipe, je ne suis pas toute seule à gérer des enfants, mais quand même. Ensuite, il y a le fait de j'ai trop peur, je me fais pas confiance. Alors je sais pas pourquoi, hein, mais j'ai l'impression de tout faire mal. En général dans la vie, j'ai l'impression de tout faire mal, mais surtout dans un domaine que je maîtrise pas encore et je maîtrise pas du tout encore l'encadrement des enfants. Donc voilà, ça me stresse. Qu'est-ce qui me stresse? Le stress, c'est de trouver les activités pour les enfants et les faire et les gérer, etc. Ça, c'est un stress énorme. Et quatrième stress, c'est l'anxiété sociale, car c'est un endroit où juste je rencontre des gens et je vis avec eux, des gens que je ne connais pas, et je vis avec eux pendant une durée indéterminée. Avec les adultes, ça va, parce que forcément, les autres animateurs, en plus j'en connais déjà deux, donc c'est cool. Voilà, mais bon, ça devrait aller, parce que bon, il y a toujours un sujet, il faut parler des gosses, il faut parler des activités, bon, ça va. Mais après, il y a toute l'aspect social avec les enfants qui m'angoisse. C'est un gros stress. J'ai dû monter sur Paris récemment pour faire la réunion là avant le séjour. Une après-midi. Vraiment, c'était très chiant de devoir faire un aller-retour pour ça. Mais et ils ont parlé d'un truc genre en mode qu'il fallait le midi, enfin pendant les heures de repas d'ailleurs, pas forcément le midi, genre pas manger entre adultes mais manger avec les enfants. Et je suis théoriquement terriblement d'accord. C'est-à-dire que mon cœur est en mode, mais oui, bien sûr, c'est ce qu'il faut faire, que c'est ce qui permet de tisser des liens avec eux, tisser un rapport de confiance, ce qui fait qu'il y a moins de problèmes, etc. Cohésion, machin, ils se sentent mieux, ils se sentent intégrés. Ça permet même de, peut-être s'il y en a qui sont isolés, qui le soient moins. Enfin, tout est positif. Seule chose négative, c'est mes problèmes sociaux. Ça me terrifie d'aller manger avec les enfants. Ça me stresse énormément. Je vais devoir le faire. Il faut que j'arrive à mettre un masque. C'est ce que je fais au quotidien dans mes interactions sociales. Mais là, un masque encore plus gros. Pour faire genre je suis à l'aise. Et faire salut les enfants, je viens manger avec vous.
Ah je sais pas quoi. En plus, je ne saurais pas de quoi leur parler. Parce que, genre, j'aurais le stress constant d'être en mode je sais pas de quoi leur parler. Surtout qu'il faut que je garde un rapport quand même de adulte-enfant. Et donc il faut avoir des conversations appropriées. Pas appropriées, je vais pas, évidemment pas leur parler de choses dont il ne faut pas parler. Mais je veux dire, euh, j'ai pas parlé de mes problèmes, de mes vêtements par exemple. Parce que c'est pas le genre de conversation qu'on a avec... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre je peux pas parler avec eux comme avec des amis, potentiellement. Et donc je trouve ça très compliqué. Quel sujet de conversation? Les seuls sujets de conversation que j'ai, c'est en mode alors, ça se passe bien ces jours? Alors, vous avez bien aimé l'activité hier? Alors, les cours d'anglais, comment ça se passe? Bon, après, je réfléchis. Là, je suis en train de faire un brainstorming avec vous de sujet de conversation avec les enfants. Leur parler de la ville d'où ils viennent, je pense que c'est très bien. Euh, ouais, des animaux de compagnie, je pense que c'est un bon sujet. Mais bon, ça peut pas venir de façon random, ce sujet. Genre, bref, c'est bizarre. S'ils ont des frères et sœurs. Bref, vous voyez, ça me stresse. Bref, mais je vais le faire. Parce que je pense que c'est bien, et de toute façon, voilà, on m'a dit que j'allais le faire, je vais le faire. Mais bon, voilà. Euh, bref, on a essayé de parler des enfants et de la colonie de vacances. Je vais un peu revenir sur le dessin. Je m'excuse et à la fois je ne m'excuse pas pour le fait que quand j'ai filmé, il y avait v'là le soleil, du coup, bah, on voit la... Comment dire? La lumière de la fenêtre. Je m'excuse parce que ça fait techniquement une grosse séparation entre l'ombre et la lumière. Mais en même temps, je trouve ça très charmant, c'est très joli. J'adore quand il y a le soleil qui rentre comme ça chez moi. Même si en ce moment, quand le soleil rentre, il fait chaud, il commence à faire chaud, ça chauffe. Et il y a même un moment, je crois que j'ai dû baisser les volets parce que je ne voyais rien en fait, c'était tout blanc, tout était blanc. Et quand on fait de la colo, quand on dessine, c'est compliqué de ne plus voir les couleurs. Donc voilà. Mais voilà, donc je m'excuse et je m'excuse pas. Pour le matériel, c'est pas la première fois que je fais de l'aquarelle sur cette chaîne, mais je vais quand même le redire au cas où. J'utilise l'aquarelle, c'est une sorte de gouache aquarelle de chez Gansai Tambi. Non, c'est pas de chez, c'est de chez Kuretake. Et c'est les aquarelles Gansai Tambi. C'est un type d'aquarelle qui est un peu gouache, etc. J'adore parce que c'est à la fois comme de l'aquarelle, mais à la fois ça peut être très opaque. Ce que j'aime dans l'aquarelle, c'est cet effet très... On peut avoir un résultat très satisfaisant et très sympa quand, tout en ne travaillant pas trop, enfin genre ça prend pas des heures et des heures, alors que par exemple avec les feutres à alcool ou même d'autres peintures, ça prend du temps, c'est sur le temps. Alors que l'aquarelle c'est un truc très instantané, très libre, donc c'est chouette. Et d'ailleurs c'est un piège dans lequel il faut pas tomber, il faut pas trop travailler ses peintures à l'aquarelle, parce que quand on les travaille trop, ça m'arrive des fois de le faire, et ben le résultat il est pas aussi bien et aussi beau. Voilà. Même si je sais que il y a un artiste sur Instagram, je sais plus comment il s'appelle, qui fait des peintures à l'aquarelle, mais il fait des trucs genre photoréalisme. Et dans ce cas-là, lui, ça doit prendre des heures et des heures. Mais j'ai l'impression que dans l'utilisation de base de l'aquarelle, c'est pas un médium qui se travaille beaucoup. Parce que quand on le travaille trop, ça se voit et ça rend pas aussi bien. Et l'aquarelle perd tout son charme. Donc voilà. Je recommande vraiment de pas trop vous prendre la tête. Et une des techniques pour pas trop vous prendre la tête avec l'aquarelle, c'est de pas utiliser des pinceaux trop fins. Vous voyez, j'utilise 3 pinceaux, je crois que c'est cette illustration. Le gros pinceau plat, mais celui-ci, c'est juste pour mouiller la feuille, donc voilà. Ensuite, j'en utilise un autre assez gros aussi, pour la majorité de l'illustration. Et après, vers la fin, pour les dernières étapes, pour les ombres en fait, j'utilise un pinceau encore un peu plus petit. Mais il faut savoir que j'en ai un autre encore plus fin, et lui je l'utilise très très rarement, ou que si l'illustration était par exemple plus petite, ce qui fait que forcément il faut adapter. Mais sur un format A4, voilà, c'est comme ça que ça marche. Je reviens sur un sujet parce que j'ai complètement oublié d'en parler au début, parce que je me suis éparpillée en parlant de plein de choses. J'espère que la qualité de la vidéo elle est aussi bien que d'habitude, ou même mieux. Si elle est mieux, c'est super. Tout du moins aussi bien. Parce que j'ai changé de téléphone, j'ai été obligée de changer de téléphone parce que mon ancien que j'aimais d'amour
L'écran, je l'ai cassé, sachant que j'avais mis un verre trempé dessus. Pas seulement un verre trempé, mais un verre moulé, hein. Mais ça s'est quand même cassé en dessous. Ah, j'avais un peu de somme. Et les fissures commençaient à s'approfondir avec le temps et ça a complètement abîmé l'écran, ce qui fait que des fois, mon écran était tout vert. Pas tout vert, je veux dire, il avait un filtre vert jaune sur le reste. Donc voilà. Et il y a des moments où il faisait des petits bugs un peu étranges. Pas très grave, mais j'étais en train de me dire, il est en train de mourir entre mes mains. Et c'est arrivé pendant mon voyage, pendant 1 mois et demi là à l'étranger au tout début. Et j'étais un peu stressée au début, j'étais en mode, s'il te plaît, ne me lâche pas maintenant, genre c'est pas le moment de me lâcher. C'est pas le moment. Il ne m'a pas lâché. Mais du coup, en rentrant, j'ai dû acheter un nouveau téléphone. Un peu dégoûtée parce que bon, je venais de partir en vacances, en voyage, donc j'avais déjà dépensé assez d'argent comme ça. Mais bon, j'ai trouvé un nouveau téléphone, en reconditionné comme d'habitude. Voilà, j'ai pris, si vous êtes curieux, j'ai le Google Pixel 8 du coup maintenant. Sachant que celui d'avant que j'avais, c'était le Pixel 6 Pro. Voilà, donc j'ai le 8, voilà, c'est très chouette. Donc j'espère que la vidéo est la même. Normalement, oui, la qualité de la vidéo devrait être la même, parce que on passe à 2 générations supérieures. Mais c'est juste pas la version pro, donc j'espère que ça se ressent pas trop. Mais quand je comparais, je regardais les paramètres, c'était à peu près la même chose de ce que j'ai compris, si ce n'est mieux. Donc voilà, normalement ça devrait pas avoir trop changé, j'espère en tout cas. Oui, je voulais revenir sur le personnage de l'illustration, donc qui est Fuyuko. Donc comme j'ai dit, je crois que c'est la première fois que vous la voyez sur cette chaîne. Mais il faut savoir que genre pendant tout mon collège, c'était l'équivalent de Vilma. Donc si vous avez déjà vu ma chaîne Vilma, c'est le personnage que je dessine tout le temps. C'est mon personnage de confort, genre qui me rassure. Et Fuyuko, c'était ça à l'époque. Évidemment, ça a changé. Donc voilà, si vous voulez le background de Fuyuko, il faut savoir que c'était censé, à la base, ce qui a inspiré ce personnage, c'est moi-même. Je m'étais inspirée de moi-même pour faire ce personnage, ce qui fait qu'elle a changé de coupe de cheveux au fur et à mesure. Et finalement, là, la coupe qu'elle a, c'est un peu une Hime Cut, qui est devenue très populaire maintenant. Mais je n'ai pas de Hime Cut, voilà. Donc ça, elle a plus rien à voir avec moi, mais voilà. Et elle fait partie d'une histoire avec un personnage qui s'appelle James. James, qui est un sim que j'avais créé, pas créé, mais qui était l'enfant de deux de mes Sims. Et du coup, voilà. Voilà le lore autour de Fuyuko. Le seul point commun que j'ai avec Fuyuko, c'est qu'elle aussi, c'est une artiste. Mais elle je la vois peindre, faire des toiles. Plus que genre des trucs à l'huile, etc. Bref, voilà. Donc voilà pour Fuyuko. Je passe maintenant au line art, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai pris un un feutre millimétré en 0.3 noir. Et ma foi, j'aurais peut-être dû, je regrette un petit peu, en prendre un peu plus fin, sachant que j'en ai des très fins. Donc j'aurais préféré, je pense. Parce que le 0.3 me semblait un petit peu trop épais. Mais après, quand j'ai commencé, c'était trop tard. J'allais pas changer en cours de route, sinon ça allait faire très bizarre et pas très joli. Voilà. Le line art, c'est vraiment l'étape quand on fait la colo avant. C'est l'étape où le dessin prend vie. Parce que quand on fait la colo avant, ça reste, même quand on finit, ça reste très brouillon et pas très joli. Et là, le line art, ça rajoute vraiment ce « Ah oui, il est là le dessin, en fait ». Pendant très longtemps, genre je voyais des artistes faire la colo puis le line art, mais moi je faisais l'inverse, je faisais le line art puis la colo. Et je comprenais pas pourquoi. Et j'aimais pas en fait faire ça. Parce que j'avais déjà essayé, et je trouvais ça très compliqué de jauger quand est-ce que le dessin était terminé. Et surtout de continuer à être motivée par mes dessins dans la colo. Parce que j'avais l'impression que c'était moche en permanence. Parce que le dessin est censé devenir beau quand on met le line art. Vous voyez ce que je veux dire, devenir fini. Mais je crois que j'ai été contrainte et forcée à devoir faire la colo en premier. Pourquoi j'ai été contrainte et forcée ? Je sais qu'il y a une raison derrière ça. Oui, c'est parce que j'ai investi dans une tablette lumineuse. Enfin, investi, je regarde, elle devait coûter même pas 10 euros. Et du coup, ça voulait dire que j'aurais besoin de faire, entre guillemets, le line art 2 fois. Parce que j'avais pas envie de faire le line art directement sur la tablette lumineuse. Et du coup, je préférais faire au crayon.
faire la colo, puis revenir au line art après. Donc bref, on s'en fout. Tout ça pour dire que il faut être patient quand on fait la colo avant. Et faut, comme on dit, trust the process. Il faut y croire, voilà, quand on fait la colo avant. Et en fait, pourquoi maintenant je continue? Parce que maintenant je trouve ça plus simple de faire comme ça, parce que sinon j'avais tendance à passer énormément de temps sur le line art, genre à perdre mon temps littéralement à faire le line art, sachant que j'aimais pas faire ça. Et quand on fait la colo avant, le line art, ça devient juste du repassage. Vraiment, il n'y a pas besoin de faire des trucs très compliqués pour que ça rentre bien. Enfin, à mon avis, peut-être que vous trouvez que c'est horrible mon line art. Et bon, bah tant pis pour moi. Mais voilà, donc petit conseil. Moi, je vous conseille d'essayer au moins une fois ou deux de faire la colo avant, si vous faites généralement après le line art. Et finalement, je passe aux touches finales que je fais toujours avec mes crayons de couleur. Je raffermis un peu certaines ombres. J'affirme quelques couleurs que j'ai oublié de faire. Je rafferme les ombres, etc. Et je rajoute des mèches de cheveux rebelles aussi. Et je renforce le rose sur les joues, etc. Parce que je trouve qu'il est jamais assez pétant quand je le fais à la base. Donc voilà. Et après ces petites étapes au crayon couleur, on passera à l'étape hyper satisfaisante avec mon Posca blanc pour rajouter le reflet dans les yeux, qui est littéralement la meilleure étape, j'ai envie de dire, l'étape la plus satisfaisante, ouais. Je pense que tous les artistes sont d'accord pour dire ça. Je mettrai presque ma main coupée cette fois-ci. Est-ce que vous avez reconnu, maintenant que la colo est terminée, que j'ai fait de line art, l'oiseau, là la petite perruche dont je vous parle, si vous avez reconnu quel type d'oiseau c'est, est-ce qu'il a un nom particulier cet oiseau? Est-ce que c'est une perruche? Est-ce que c'est une perruche, mais je suppose qu'elle a un nom particulier? Ou ce n'est pas du tout une perruche et je raconte de la merde depuis le début et je suis désolée à tous les amoureux des oiseaux. Je fais de mon mieux. Mais voilà. Je pense que j'ai assez blablaté pour aujourd'hui. Je me suis complètement perdue, désolée, c'est la vidéo du retour, j'ai parlé de ma vie, un peu trop. Très peu du dessin, mais bref, voilà, désolée. Mais j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner s'il vous plaît, et même à laisser un commentaire, ça me fait toujours très 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 plaisir quand vous me laissez des commentaires. Et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!